Salut à tous, c'est Pablo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit voyage en Belgique, à Liège plus exactement. Et je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de... Salut Joachim. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je ne sais pas encore si je vais annoncer ce projet là tout de suite. Avec Joachim on va peut-être se retrouver aussi pour d'autres choses, notamment sur un projet Europred. Donc on va dire que là c'est petit test, petite mise en bouche avec ce voyage en Belgique. Donc on est vendredi, il est 10h42. On a quoi? On a 7 heures de route à peu près? C'est à peu près ça, oui, 6h40. Ouais, 6h40, donc ça va être très long, ça va faire un peu mal. Puis bah on rentrera dimanche, donc à suivre. Cool. Bonjour. NANI? Vous payez un jour la totalité du séjour maintenant. Faut payer? Oui. Merde. Ça change rien. Still wish you the best for tomorrow. Of what you felt, what I felt is totally different from each other. Enlever l'imprimant. This delusion in our heart. It's been a while since I've heard. Merde, j'appuie sur alarme. T'es vraiment un tocard. Ouais, bah en même temps, putain, mais ça ressemble tellement au bouton pour allumer la lumière là. Alors Joachim, ça fait bonne route? Moi j'ai bien dormi. Surtout bien dormi pendant que tu conduisais. Après, oui, sinon on a eu bonne route. Ah oui, c'était sympa. Et oui, on a quand même eu 6 heures de route. Un peu plus. Ce petit con m'a laissé tout seul conduire. Il a fait dodo. Alors que moi j'ai tenu compagnie les 3 premières heures. Bon, alors on est arrivé à l'hôtel du coup. Un petit hôtel. Tu veux vraiment que je fasse des commentaires sur l'hôtel? Allez, vas-y. Allez, ok. Ouais, On voilà, va bien dormir. je crois que ça va suffire. Hein. Enfin, apprendre en Belgique. Hein. Il paraît que la bière, ça rend les matelas confortables. Donc, on verra bien. En attendant, j'ai très faim, donc on va aller se manger des petites frites belges. Alors, vu comment Joachim me les a vendues, je pense que je vais manger ça tout le long du séjour. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Eh oh! Eh oh, mais putain, mais respecte-moi! Restaurant vietnamien. J'aime pas faire petit pique. Like a broken soul in a wonderland without angels. That is how I feel when the mirror. Alors là, du coup, on est dans une friterie qui s'appelle le Snack Le Routier. Donc en plein milieu de Liège, à côté du Carré. Donc Joachim a mangé ses premières frites belges ici. Donc il m'a dit que c'était super bonne. Donc on va voir. On a pris une frite fricadelle donc avec de la viande et tout ça. Donc je vais découvrir ça d'ici quelques instants. On va bien voir. C'est très typique, c'est hyper authentique. Genre
C'est dans son jus. Ouais, voilà, c'est dans son jus. C'est pas. C'est vraiment la friterie pure et dure. Là, c'est pas de l'industriel comme on peut voir à McDo. Ah non, ouais, non, ça change. Puis il y a même l'odeur, cette odeur de frites vraiment authentique, la cuite dans la graisse et tout. Franchement, je pense que je vais me régaler. Alors, du coup, là, on vient d'être servi. Alors, c'est très spécial. Donc, comme vous pouvez le voir, donc des frites avec bon, une moutarde, pas pour moi, et genre une espèce de saucisse, une sorte de saucisse en fait, avec. Donc, on va goûter ça. On va voir. C'est Puis dans la graisse de porc, de toute façon, ça peut être que bon. Ça, c'est une tuerie. Franchement, si un jour vous venez à Liège, vous savez quoi manger. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bonne soirée, bon courage. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Du coup là, Joachim m'a emmené à ce qui s'appelle le fort de la Chartreuse. Donc c'est une vieille caserne militaire et elle est abandonnée. Donc là il fait nuit, on va se rendre sur le terrain, on va aller voir ça parce qu'en fait au-delà du côté un peu urbex qui est intéressant et qui va être sympa, il fait nuit donc on va pas voir grand chose. En revanche il y a un super point de vue sur tout Liège en fait, car c'est sur la colline et ça surplombe Liège. Donc je vais essayer de faire quelques plans. Je vais voir ça, si je peux faire quelque chose de nuit, ça peut être sympa. De gros carrés, enfin de gros rectangles sombres. Et ben en fait c'est chaque ville, et chaque ville avait une garnison ici dans la ville de Liège. Donc t'avais une caserne Liège, une caserne Bruxelles, une caserne Charleroi et tout. Et en fait c'était assez impressionnant. Et demain on rentrera dans les bâtiments. Et tu verras, il y aura comment ça s'appelle, à l'intérieur, dans certaines pièces. Donc tu avais carrément là où dormaient les soldats, donc il n'y a plus de lit, il n'y a plus rien. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certains endroits où le toit est effondré, donc pour pas se bouffer une poutre. Mais sinon, la plupart du bâtiment est sécure, hein, c'est assez bien conservé en fait. Voilà, on est arrivé en haut. Sachez qu'en tout cas, c'est très joli. Alors là, c'est le... Alors, pas le réveil, parce qu'on est quand même réveillé depuis 2 heures. On va dire c'est la sortie du lit, la sortie des larves. Des grosses larves. Il est 15h. On a dû se réveiller vers... 13h à peu près. Verdict. Les matelas, effectivement, deviennent confortables après la bière belge. Donc finalement la plaque de contreplaqué, on n'a pas eu le temps de la sentir. On est rentré vers 4h du mat. On est rentré vers 4h du mat du carré. On a fait de très belles rencontres. Merci les Belges, vous êtes super sympas. On a fait des super rencontres, on a bien déconné. Hyper sympa, du coup on est allé dans les bars avec eux, on a pu boire pas mal de bière, boire pas mal de trucs, hyper sympa. Il y a de l'ambiance jusqu'au bout de la nuit, à partir de 22h jusqu'à je sais même pas quelle heure, parce que nous on est parti à 4h, les gens étaient encore à fond dans les bars, et pas dans les boîtes, hein, contrairement en France, dans les bars. Oui, parce qu'en France à 2h les bars sont fermés, c'est fini. Super. Et alors,
le Saint Graal. 4h du mat, à tous les coins de rue, on trouve des frites fricadelles. Ah putain, mais il est tout ouvert. Hein. Et ça, c'est trop bien, putain. Mais faites ça en France, les gars. À 4h du mat, on rentre de soirée, on prend des frites fricadelles sur la route, quoi. Ça, c'est génial. Mais n'importe quoi, même un kebab, même ce que vous voulez. En France, mais rien n'est ouvert en sortie de bar, en sortie de choses comme ça. Faut attendre très tard dans la nuit ou très tôt le matin, je sais pas, ça dépend du point de vue. Mais non, mais s'il vous plaît, faites ça. Bon, je sais que sûrement à Paris et tout ça, vous avez ça, mais nous, à Angers, on n'a pas ça, quoi. C'est chiant. Faites quelque chose, les gars, s'il vous plaît. Pensez aux pauvres personnes qui ont bu et qui se sont dépensées toute la nuit, qui ont besoin de manger. Du coup, le programme d'aujourd'hui, donc c'est très simple, on va retourner au fort de la Chartreuse de jour, parce qu'hier on était de nuit, donc les plans sont assez sympas, enfin c'est plus des plans pour nous, parce que franchement les plans à la caméra rendaient pas hyper top, parce que c'est très sombre, il n'y a aucune lumière, on est très loin de la ville, mais c'est vraiment super beau, c'est super sympa à faire de nuit. Là on va y aller de jour pour découvrir un peu vraiment l'aspect des bâtiments. Donc il faut savoir que le fort de la Chartreuse, c'est un vieux fort militaire, c'est un fort qui domine le quartier d'Amercœur à Liège. Donc il a été construit aux alentours des 1817 et il a été fini à peu près 4-5 ans après il me semble. Donc c'était à l'époque du Royaume-Uni des Pays-Bas et il servait à protéger du coup la cité de Liège. Donc aujourd'hui il n'est plus du tout en fonctionnement. Faut savoir que c'est un fort qui a été complètement laissé à l'abandon. Par contre les bâtiments sont restés, alors je vais pas dire intacts, mais en tout cas on peut y aller tranquillement à l'intérieur. C'est vraiment super sympa. On va aller voir ça de jour du coup pour découvrir l'aspect, l'immensité des bâtiments, des couloirs et surtout prendre quelques photos parce que bon voilà, on n'est pas venu à Liège pour rien, faut prendre quelques photos. Puis après le fort, on ira manger un bout quand même pour tenir la journée. Puis je pense qu'après on va aller se promener un peu, on va aller voir ce qu'il y a à faire, on va découvrir un peu. On part pour manger un bout, finalement avant d'aller au fort de la Chartreuse. De toute façon, vu le temps breton qu'on a, c'est pas hyper ouf quoi, il flotte, c'est... Voilà quoi, on va éviter de sortir tout de suite parce que il fait froid, il y a du vent, c'est pas hyper agréable. Mais je fais surtout cette séquence là parce que je me pose une question, mais et Joachim aussi on se pose cette question, c'est vraiment insane, c'est impressionnant. Les mecs, vos routes à Liège, mais c'est juste pas possible. Il y a des tranchées dans la route. Il y a des tranchées mon gars. À chaque fois que tu passes à plus de 30 km/h, tu flingues une suspension. Mais c'est un concept chez vous. Hein. C'est... Voilà. Rien, wow, voilà. Tu vois, c'est n'importe quoi les gars. Faites refaire vos routes, faites quelque chose. Il y a des ralentisseurs qui existent sinon, hein. C'est bien mieux et c'est bien moins dangereux. Alors faites quelque chose les gars, s'il vous plaît. Donc comme vous pouvez le voir, on est au fort de la Chartreuse là, du coup on y a été 2 jours, enfin 2 jours, c'est encore sombre, mais du coup on a pu voir un peu plus à l'intérieur. On a fait des petits plans dans les bâtiments, on a réussi à monter. Il y a 2, 3, 4, 5, ouais, il y a 5 grands bâtiments, et peut-être plus même avec les petits, mais on peut pas aller partout. C'est très très grand, c'est un fort qui est immense. Il a regroupé en fait des troupes de plusieurs villes aux alentours de Liège. Et il est abandonné depuis plusieurs années maintenant. On a pu faire quelques photos, quelques visites et tout. Par contre il fait extrêmement froid. Mais c'est vraiment hyper sympa de jour. C'est un super endroit, un super fort. Super architecture et tout, les briques. Il faut savoir aussi qu'on a croisé des mecs, enfin on les a entendus plus exactement, faire du airsoft dans les bâtiments. Donc c'est même un spot de airsoft. Donc au final c'est un spot d'urbex abandonné hyper fréquenté. Départ de la Belgique, de Liège. On part de l'hôtel et... surprise, il neige. Allez, direction Angers. Retour à Angers. Fall along leg. We night along with bomber clock them and again.
call them Anakin.